Au printemps 2022, la mairie de Saint-Quentin avait installé une tente sensorielle pour les enfants autistes, leur offrant un espace calme. Son succès a conduit à son remplacement par un wagon de locomotive en bois, plus grand et plus solide. Grâce au travail de menuisier de la CTA de Saint-Quentin ayant pris en charge sa conception, ce dispositif s'étendra également à la médiathèque Guy de Maupassant. Ce lieu va permettre aux enfants qui ont peur du bruit, de la lumière, de se trouver isolés et d'être entourés dans un lieu cocooning. Et donc, ça permettra aux parents qui viennent chercher des livres ou chercher dans les structures, d'avoir un petit lieu de repli où ils peuvent laisser leur enfant en toute sécurité. Pour moi, c'est une fierté car actuellement, le handicap, on n'en parle peut-être pas assez. Et là, en ayant cette structure dans la médiathèque Guy de Maupassant, ça permettra aux parents qui ont un enfant handicapé de pouvoir oser pousser les grandes portes de la médiathèque et d'accéder à la culture sans être jugé. Aujourd'hui, elle peut aller partout avec Aaron. Il a 14 ans et c'est vraiment ce qu'on veut défendre. On se sent plus serein et plus apaisé et on sait qu'on a un endroit en sécurité. Déjà pour venir à la bibliothèque, c'est un endroit calme, silencieux. Aaron, par exemple, qui est autiste sévère non-verbal, risque de faire une crise si ça dure trop longtemps, si il est trop fatigué, les lumières, le bruit, les gens, etc. Et en fait, le fait d'avoir la structure, ça permet d'avoir un sas de décompression, de le sortir, par exemple, si on est en séance lecture avec le personnel de la médiathèque, ça permet de le sortir du groupe, de laisser le groupe continuer la lecture et de lui l'isoler dans un endroit calme et serein où il va pouvoir s'apaiser très très vite. Ça permet aussi aux parents de pouvoir laisser les enfants dans la locomotive, dans le train, et en fait de pouvoir être à côté, de lire leurs livres en ayant tous leurs enfants à surveillance en fait, sous leurs yeux. Il n'y a aucun souci, ils sont sécurisés, l'endroit est calme, c'est ludique, c'est coloré. Mais en fait tout est fait pour passer un bon moment, et pour les petits et pour les grands. On ne peut rien faire en définitive sans les enfants, on ne peut rien faire sans les parents. En fait, ce qui est très important, c'est que dans tous les lieux, on puisse accueillir et que tout le monde puisse venir participer, là, ici, à la lecture, et donc pouvoir adapter les espaces et pouvoir faire ensemble, jouer ensemble, lire ensemble, et ça, c'est extrêmement important. À partir du moment où on arrive en fait à réfléchir avec les personnes en situation de handicap, avec les enfants en situation de handicap, avec les parents d'enfants en situation de handicap ou des parents qui sont en situation de handicap, on puise chez eux leur expertise et vous voyez, ce sont ces réalisations-là et ces réalisations, elles vont bénéficier évidemment à tout le monde. Le côté esthétique est extrêmement important, c'est-à-dire d'avoir ce travail de qualité fait avec les agents de la ville qui ont donc pris en compte les besoins particuliers, le souhait, le projet en définitive des enfants en situation de handicap et de leurs parents. C'est aussi un signe pour dire aux parents, mais venez, vous avez un enfant en situation de handicap, il peut venir dans le petit train avec les autres enfants. Venez, vous êtes chez vous, comme tout le monde, et ça c'est un signe extrêmement important. Le train sensoriel ne s'arrêtera pas seulement à la médiathèque. En effet, ce projet inédit en France est destiné à se déployer dans les autres espaces de la ville, facilitant davantage l'accès aux personnes en situation de handicap.